Après avoir pris fonction officiellement le 28 juillet dernier, l'ambassadeur Basile Ikobe, au représentant de l'Union africaine pour le Tchad, vient à la rencontre du chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamat Idriss Déby Itno. Au-delà des civilités d'usage, l'ambassadeur Basile Ikobe a saisi cette rencontre formelle avec le chef de l'État pour lui présenter sa feuille de route. Elle consiste à accompagner le Tchad dans la transition en cours. Les échanges ont porté sur cette feuille de route, mais aussi sur le processus de transition. Ce qui m'a dit est très encourageant. D'abord, c'est son engagement à œuvrer pour que la transition arrive à son terme dans les délais prévus. Il a rappelé ce que nous savions déjà, à savoir l'interview qu'il avait accordée à un magazine international, savoir que cette transition doit aboutir à son terme, mais il y a quand même deux conditions. La première, c'est quand même la volonté des Tchadiens. S'ils sont prêts à s'entendre sur toutes les thématiques, à trouver des solutions qui permettent d'avancer et à temps. La deuxième condition, c'est quand même l'accompagnement international. Si la communauté internationale s'engage à fournir toutes les ressources nécessaires qu'exigent les différentes étapes de la feuille de route, il n'y a aucune raison que la transition n'aboutisse pas à son terme et dans les délais prévus. La réussite de la transition au Tchad est tributaire du consensus entre les Tchadiens, mais aussi de l'accompagnement technique et financier des partenaires. Par la voix de son haut représentant pour le Tchad, l'Union africaine s'est dit prête à montrer les pas de la danse en ce qui concerne l'accompagnement technique et financier. Il y a 2 jours, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni sur la situation au Tchad et j'ai cru comprendre que l'Union africaine s'engageait elle-même à prêcher par l'exemple. Et il y aura bien sûr une contribution africaine, elle peut être modeste au regard de la forte demande qu'exige l'accompagnement financier, mais ça sera un geste fort pour traduire notre apport en tant que région. Mais ensuite, nous allons solliciter tous les partenaires sous-régionaux. Par exemple, la CEAC, ça aussi, c'est notre architecture. Et on va mobiliser toutes nos petites ressources pour traduire notre engagement en faveur du Tchad. Après 100 jours de mise en œuvre, la transition tchadienne présente des indicateurs encourageants dans plusieurs domaines. Cette sagacité doit être maintenue et mieux accentuée pour tenir le pari.